Pitcher La complainte de Forenza est un peu compliqué parce que c'est un livre où il y a énormément de personnages. Mais imaginez une cité italienne, une cité-État, au moment de la Renaissance, cité des arts, cité des sciences, où les femmes ont accédé à un certain nombre de métiers qui leur étaient inaccessibles jusque-là. Et dans cette ville riche et heureuse, soudain, une noirceur s'en empare. Des meurtres sont commis contre les modèles des peintres au sein même des ateliers. Des choses terribles se passent dans les rues. Et Aphrodisia Malatesta, fille d'Artemisia Gentileschi, prend l'enquête en main et recherche ardemment le meurtrier qui fait souffrir cette ville entière. Aphrodisia est une femme d'intellect, une femme qui vit dans sa tête et pas dans son temps, qui aimerait bien avoir plus de liberté mais qui n'ose pas, qui a tellement bien intégré les tabous de son époque qu'elle est incapable d'exprimer la moindre émotion, qu'elle doit toujours montrer le visage le plus froid et le plus indifférent possible, alors qu'à l'intérieur elle bouillonne. C'est plein de femmes en une et toutes les frustrations qu'il peut y avoir à être une femme dans un monde d'hommes. Forenza représente à la fois un fantasme de la Renaissance, un fantasme de Florence, un fantasme plein de fleurs et de plantes et d'odeurs et de saveurs et de couleurs, et un fantasme de comment le travail, comment l'apprentissage et la connaissance peuvent libérer les femmes et les hommes. Forenza est un personnage. Forenza est le personnage principal du roman. Forenza défend la cause féminine, enfin, pas tout à fait. Officiellement, quand on regarde de manière très légère, on a l'impression que les choses ont changé. On a l'impression que les mentalités ont changé. Mais en fait, non. C'est juste une opportunité. C'est juste une guerre, une épidémie qui font que les femmes ont accédé à un certain nombre de métiers, un certain nombre de formations, qu'elles ont pu apprendre à lire, à écrire, à compter, comme pouvaient le faire les commerçantes. Mais tout cela est fragile. Tout cela est d'autant plus fragile qu'arrive une nouvelle génération d'hommes qui est un peu jalouse de tout cela et qui aimerait bien reprendre sa place. Et donc c'est vraiment la question, oui, de la femme dans l'espace public, de est-ce qu'elle a vraiment une place ? Ou est-ce qu'à chaque instant il faut se battre ? L'idée m'est venue d'abord de mon amour de l'histoire et de mon amour de l'histoire de l'art, de l'envie d'écrire un roman où il y aurait plus de personnages féminins que de personnages masculins, inverser la tendance en quelque sorte, et de parler de choses différentes, de faire un roman noir, de faire un thriller, en même temps que de la fantasy, parce que faut que ça se mélange, sinon je m'ennuie. J'aime bien mêler les choses, j'aime bien mêler fantasy, thriller, steampunk, toutes sortes de choses, parce que je suis une nouvelliste à la base. J'ai été formée au journalisme, donc j'ai été formée à la concision. Je sais écrire une nouvelle dans laquelle il y a assez d'éléments pour écrire un roman. Pour écrire un roman, il me fallait de la foison. Il me fallait énormément de choses pour remplir mon imaginaire. Et j'ai créé ce monde par petites touches, en recherchant des éléments scientifiques, qu'est-ce qui était possible, qu'est-ce qui ne l'était pas, quelle machine pouvait fonctionner à l'époque de la Renaissance dans une Florence décalée, quelle technique était utilisée par les peintres, quelle technique était utilisée par les tisserandes ou les teinturières. Et mélanger tout ça avec de l'histoire, avec des faits, parce que moi j'aime bien les faits. Et que c'est à la fois une image très gentillette et en fait une immense cruauté. Et donc j'ai cherché partout, j'ai fait des recherches, je me suis amusée, j'ai joué avec ce monde, avec ces mondes, pour en faire un ensemble, parce qu'il me fallait énormément d'éléments pour pouvoir construire quelque chose de long. Les personnages sont venus de mes recherches, de personnages historiques,
dont j'ai un petit peu tronqué le nom, avec lesquels j'ai un petit peu joué. Et puis des nécessités du scénario, tout simplement. Combien de personnages cachés y a-t-il dans Forenza? Je dirais un peu plus d'une dizaine. Si on connaît un peu la période, on peut les retrouver. Parce que j'ai tronqué certains noms, d'autres sont simplement les noms de baptême des personnes qui ont reçu des noms, des surnoms à l'époque et que peu de gens connaissent. Et j'aime bien cacher des trucs. En fait, je me fais des farces pour moi-même. C'est pas important pour moi que le lecteur le voie. C'est un petit clin d'œil à moi. J'ai pas vraiment de personnage fétiche. J'aime beaucoup mon aphrodisia. J'aime bien mon juge. J'ai un chouette juge. D'où vient le Phésalis? Le Phésalis vient à la fois de mon amour de Belge, du bistrot. Il vient d'une infinité d'autres tavernes qui sont le cœur d'une ville, le cœur d'un quartier, l'endroit où on se rencontre, où l'on parle, où le lien social, le lien politique se fait. Lire la complainte de Forenza, c'est lire une ville, c'est lire une autre façon de voir les choses. C'est lire un roman dont les personnages principaux, pour une fois, ne sont pas des grands mecs baraqués. C'est lire un roman dont les héros ne sont pas des princes, des princesses, des chevaliers, mais des artisanes, des artisans, des ouvriers, des ouvrières, des enquêteurs de quartier. La princesse de Forenza, par exemple, a très très peu de place dans la narration. C'est essentiellement la rue, les gens qui ont de l'importance.